Et coucou YouTube, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'essaye l'Alouette 3 qui vient de sortir et qui est disponible sur flightsim.to. C'est du rétro-flying, hein, clairement, puisque c'est un hélicoptère qui date des années 50 et qui est disponible pour 22-23 euros. Déjà avec 18 livrets, donc nous sommes aujourd'hui avec la livrée Air Glacier. Comme vous pouvez le voir, c'est un hélicoptère qui est magnifiquement modélisé. J'en ai profité également pour télécharger une scène qui est gratuite et qui est un petit peu spéciale pardon, aussi, sur flightsim.to. C'est le Skyway Mont Blanc. Skyway Mont Blanc, The Full Experience. Donc en fait, c'est une scène qui vous installe des stations, un téléphérique, tout un circuit de téléphérique dans lequel vous pouvez monter d'ailleurs, il me semble, et avec un nouvel aéroport, si je puis dire. Vous démarrez à Courmayeur et pour le trouver, donc si jamais vous téléchargez cette scène gratuite, vous pouvez le trouver en entrant le code fictif OACI. Voyons voir là. Hôtel Sierra Kilo Yankee Whiskey. Voilà, Sky pour Skyway en fait, tout simplement. Donc on va le parcourir à bord de cet hélicoptère, de cette Alouette. Et puis voilà, puis on va simuler par exemple une mission de sauvetage avec cet appareil. Alors, petit tour extérieur déjà pour l'admirer. Il est modulable avec plusieurs options. Là, on est en version hélicoptère de secours, mais vous pouvez tout à fait opter pour une version beaucoup plus classique. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a vraiment du détail. Je suis assez admiratif en termes de texture et de proportion d'ailleurs aussi. Donc c'est un hélicoptère largement utilisé hein, par la gendarmerie, l'armée, la sécurité civile, largement utilisé en France notamment, dans des versions civiles et militaires. Donc on va rentrer à l'intérieur. Voilà, hop. Et je vous montre déjà la partie modulable qui se trouve ici. Alors c'est pas forcément super pratique parce que tout n'est pas marqué. Le premier bouton, tout à gauche, donc vous en avez 12. Hein. Alors je ne sais pas à quoi servent tous, tous les 12 boutons. Je vais vous expliquer pourquoi notamment. Mais le premier, donc ça sert à mettre des skis, des patins aux roues ou pas. Donc là si on le désactive, voilà, on est en roue simple. Donc là avec des skis. Le deuxième, c'est pour installer ou désinstaller le treuil qui sert du coup au secourisme. Donc là il est sans treuil et là avec le dispositif de treuillage. Le troisième, c'est pour un panier additionnel sur le côté bâbord de l'appareil. Le quatrième, c'est pour avoir l'intérieur médic ou l'intérieur normal. Donc là, on a un vieil intérieur banquette hyper classique. Et donc, si on actionne le quatrième, voilà. Donc là, on a l'intérieur médic avec des étagères, des équipements médicaux, une civière, enfin voilà. Plein de choses, c'est pas trop mal fait. Le cinquième bouton correspond à ces espèces de trucs latéraux. Pardon, le cinquième il est là, voilà. Donc là on a rien sur les côtés. Et donc si on l'active, on a ces espèces de protection ou alors d'espèces de civières. Je sais pas ce que c'est. Ces trucs latéraux là. C'est un peu bizarre. Si quelqu'un sait, je serais assez curieux. Donc ça c'est le cinquième bouton. Le sixième, c'est pour afficher ou pas un opérateur, du coup au treuil, que vous pouvez après diriger grâce à cette commande-là de câblage. Bon, on le verra après quand on sera en l'air. Donc 2, 4, 6, donc ça c'est le sixième, ok, d'accord, donc bah, là pas de raison que notre opérateur soit à la fenêtre, entre guillemets. Ce bouton-ci, c'est pour afficher ou pas les haut-parleurs à l'avant, vous voyez, à ce niveau-là. Ici on n'a rien, et donc si on les active, donc 2, 4, 6, 7, non, c'est l'opérateur, pardon, là, voilà, des haut-parleurs ici, pourquoi pas, on va les laisser.
Alors très honnêtement, le huitième, je sais pas du tout à quoi il sert. Celui-là, j'ai essayé et franchement, je vois pas. Je vois pas du tout. Donc bon, si quelqu'un sait, à votre bon cœur, monsieur Lame. Le neuvième bouton, celui-là, c'est pour les antennes qui sont à l'avant. Donc là, ici, il n'y en a pas. Et si je le réactive, voilà, donc elles sont affichées ici. Moi, j'aime beaucoup le style que ça lui donne, cet hélicoptère, ces grandes antennes. Ensuite, ici, vous avez l'affichage d'un espèce de pare-soleil des instruments. Donc ici, vous avez votre panneau de bord principal qui est affiché en mode normal. Et si je l'active, voilà, j'essaye, voilà. Donc là, on a une espèce de pare-soleil, pourquoi pas. Ça peut augmenter la visibilité en cas de temps très clair, comme c'est souvent le cas en montagne d'ailleurs. Pareil, alors le 11e bouton, je ne sais absolument pas du tout à quoi il sert. Donc si certains d'entre vous ont une idée, à votre bon cœur. Et enfin le dernier, le 12, c'est pour afficher un miroir comme sur l'Airbus H125, juste à l'avant. Regardez là, tac, hop, et voilà. Donc j'aime beaucoup cette configuration pour des missions de sauvetage. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Alors, tout de suite, le gros point noir de cet hélicoptère, selon moi, c'est la non-fiabilité, la faible fiabilité du manuel. Parce qu'évidemment, il est fourni avec un manuel. Vous dites, oh, c'est génial, bah, c'est super, il n'y a qu'à suivre. Pardon, il n'y a qu'à suivre. Eh ben, en fait, non. Pas du tout, parce que, voilà, vous voyez, par exemple, ces, ces trucs-là, où il vous explique en fait à chaque fois ce que c'est, c'est pas dans le bon ordre. C'est absolument pas dans le bon ordre du tout. Donc voilà, par exemple, si on prend le cinquième équipement, on nous dit Side Equipment Box, donc le panier à l'extérieur. Bah, en fait, non. Le cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas du tout le panier. C'est ces trucs là que je sais pas ce que c'est là. Attendez, pardon, je me couvre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous voyez, c'est ces trucs-là. Donc, c'est pas le Side Equipment Box. Le Side Equipment Box, c'est le troisième, là. Le 3. Voilà. Donc, si je veux l'enlever, c'est le troisième bouton que j'active, alors que pour lui, le troisième, c'est l'opérateur de treuil. Alors, l'opérateur de treuil, on a vu que c'est en fait le sixième bouton. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point, complètement dans le désordre. Et pareil, dans les procédures, non pas dans les procédures, pardon, dans l'explication de ce gros truc-là, de, comment dire, du General Pitch Indicator, et ben, si vous lisez ce qu'il dit, en fait, ça correspond pas du tout à l'image. Donc, c'est un petit peu particulier. De ce que j'ai compris, de ce qu'ils expliquent ici, donc cette grosse roue hyper complexe là, ils disent que c'est très simple. Alors je veux bien croire que c'est simple quand on a les bonnes explications. Voilà, elle se trouve ici. Donc apparemment, le but, c'est de rentrer certaines informations en faisant tourner les disques pour qu'ils vous indiquent l'altitude optimale euh, à laquelle vous pouvez voler. Donc par exemple la température. Alors si on regarde, donc Courmayeur. Donc là, nous sommes ici. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir le, le métard le plus proche. Mettons à Megève, LFHM. Alors, si je cherche à Megève, on a 18 degrés. Euh, donc, on rentre, enfin, on va chercher nos 18 degrés, donc les degrés qui se trouvent ici. Donc on a moins 30, moins 20, moins 10, 0, 10, 20, 30, 40. Donc on a dit quoi? 18 degrés, donc on est à peu près ici. Il faut caler du coup ce marqueur à l'altitude à laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc attention, c'est en kilomètres. Donc là on est à 0, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres, 5000 mètres, 6000 mètres. Bonne question. Donc ici sur cette scène en Trèves, Courmayeur, alors je sais pas, on peut essayer de chercher sur internet. 1224 mètres. Voilà. Alors on va rentrer ça.
Donc 18 degrés à 1224 mètres. Donc il faut aligner nos 18 degrés à peu près ici. Donc on va essayer de le faire. Alors c'est pas précis, malheureusement. 1000, voilà, 2, 4, 6, non. Bon, on est plus proche de là, on va dire. Et donc, en ayant aligné nos 18 degrés à 1200 mètres d'altitude, à peu près, on a notre notre altitude de croisière optimale qui nous calcule à 1200 mètres d'altitude. Ok, soit. Maintenant, on rentre nos masses ici. Donc, la masse de l'appareil, évidemment, c'est en livres. Pardon, on va prendre le total. On est à 37,58 en livres. Donc, 37,58. Tiens, je l'ai là. On est. Non, mais 37. Voilà. On est à 1700 kg. Donc, 1007. 1000. Voilà, à peu près là. Et voilà. Donc quoi? Donc je ne sais pas. C'est le principe. Voilà. Malheureusement, comme le manuel est très mal fait et que le visuel ne correspond pas aux explications, et ben voilà. Pour l'instant, j'ai pas réussi à tout comprendre. Je sais que c'est comme ça qu'on fait, mais après, bon, ça me semble étrange. Le principe, une fois que vous avez réglé votre température avec votre altitude, en fonction de la masse de l'appareil, l'ordinateur, c'est vachement un ordinateur, indique la puissance nécessaire pour effectuer un vol stationnaire. Et donc lui, il dit que c'est l'indication 4. L'indication 4 ne correspond à rien. Et l'altitude recommandée pour le vol de croisière. Indication 5. Ok. Dans notre exemple, pour une température de 20 degrés à 2000 mètres, c'est pas du tout le cas. Pour eux, 20 degrés, ils sont à 5000, dans les 5200 mètres. Et un poids de l'appareil à 1850 kg. Donc, ce qui n'est pas vrai non plus. Hein. Eux, ils sont à moins 1000 kg, apparemment. Enfin, voilà. Le pitch nécessaire pour un vol stationnaire, c'est 80%, avec une altitude recommandée d'à peu près 2600 mètres. Donc l'altitude recommandée, pour moi, il est à plus de 6000 mètres. Donc voilà, si quelqu'un arrive à mieux comprendre, franchement, allez-y. Mais ça, clairement, c'est vraiment the point noir de cet appareil. Bon, euh, c'est bien de livrer des appareils avec un manuel, mais si déjà vous vous emmerdez à créer un manuel, ben vérifiez-le. Hein, voilà, je ne sais pas. Ça se voit même d'ailleurs sur d'autres choses. Voilà, par exemple ici, je veux dire, ça c'est vraiment, c'est pas sérieux du tout quoi. The Artust APU should start, the oil temp and pressure warning lights should turn off. C'est quoi cet encadré rouge? C'est censé, à mon avis, c'est pas ici. C'est comme les indications ici. C'est vraiment pas du tout dans le, c'est pas du tout correct. Par exemple, si on prend l'encadré numéro 1, qui est censé correspondre à la température extérieure. Voilà, bah, clairement c'est censé être ici, mais bon là il pointe dans le vide. Bon voilà, très dommage. Pour l'instant, il faut se démerder. Donc je suis désolé, je ne pourrais pas vous fournir un tutoriel complet. Je ne suis pas expert en hélicoptère, encore moins en Alouette 3. Donc sans manuel, je ne peux pas faire grand chose. C'est pas grave, on va quand même kiffer et puis on va partir parce que voilà, présentation faite de ces petits manquements. Je vais vous montrer comment on le démarre et comment on l'opère. Alors, vous avez une petite tablette qui se trouve ici, qui vous indique vos masses. Ok, why not? Dans un premier temps, je vous invite à euh, allumer la batterie. Donc, la batterie qui se trouve ici. Qui dit allumage de la batterie dit allumage des feux de navigation, ici. Donc, effectivement, on voit qu'ils sont bien allumés. Le feu vert à tribord, le feu rouge à bâbord, à l'avant aussi, rouge, vert, parfait. Donc ça marche. On va fermer les portes et puis on va démarrer les moteurs. Donc, porte avant, droite et gauche. Et à l'arrière, alors, à l'arrière,
ça c'est rien. Faut réussir à le retrouver. Comment on ferme cette porte? Alors on peut les ouvrir. C'est génial. Alors pour les fermer, c'est autre chose. Ouais, je crois qu'il faut vraiment tricher. C'est vraiment dommage. Ah voilà. Donc faut trouver cette espèce de tout petit bitonio là. Cette espèce de petite poignée. Autant quand elles sont fermées c'est facile, mais alors quand elles sont ouvertes, pas évident. Voilà, genre là. Ok, une fois qu'on a le coup de main, c'est bon. Donc, porte fermée, batterie allumée. On va pouvoir... Hop, pardon. Allumer les avioniques. Non, pardon, pas encore les avioniques. Le gyrocompass pour s'aligner avec l'horizon artificiel. Armer l'alimentation électrique. Enclencher les boosters de pompe, ici. Actionner la valve d'apport en carburant. Ici, on va freiner, donc le frein de parc. On va le mettre et démarrer les moteurs. Donc, on décache le bouton Start Off et c'est parti. On va attendre que l'aiguille atteigne 1900 tours minute et je vais désactiver le rotor brake, bien évidemment. Et aussi les feux anti-collision. Voilà. Donc ça fonctionne. Parfait. Ok. On a nos lumières qui s'éteignent. On va pouvoir augmenter le gouverneur, donc apporter du carburant dans le moteur. Parfait. On enclenche l'alternateur. On allume les avioniques. Pendant que le GPS démarre, on règle l'altimétrie qui est bonne. On vérifie les paramètres moteurs, on est dans le vert. On peut régler les fréquences radio, on n'en aura pas besoin pour ce petit vol test. Alors pareil, hein, vous avez un système de pilote automatique et de SAS qui est vraiment juste là pour faire joli, il me semble. Ouais, il est là pour faire joli. Hein. Comme la plupart des hélicoptères dans Microsoft Flight Simulator pour le moment. Ok, nos GPS sont démarrés. Nickel. Alors, donc nos paramètres sont dans le vert, la vitesse rotor, tour minute. Et donc, il va falloir surveiller notre collectif. L'idéal, c'est d'être dans l'arc blanc. Et bah écoutez, c'est parti. Donc le but, ça va être de suivre ce téléphérique. Direction le haut de la montagne, on va rejoindre l'aiguille du Midi et de l'autre côté du Mont Blanc, Chamonix. Allez, let's go. Il a tendance à beaucoup tourner.
activer la réchauffe pitot aussi. Voilà. Alors le son est très agréable, il est assez bien fait aussi, j'aime beaucoup. Voilà, on va suivre les cabines téléphériques qui se trouvent là. Direction le sommet du Mont Blanc. On va pas pouvoir monter directement là en suivant les câbles, je pense qu'il va falloir prendre un peu plus de temps. On va faire un détour par ici. Ouais, une sacrée grosse crevasse là. L'aiguille du Midi qui est là-bas, sur la gauche.
essayer d'ouvrir la porte. On va essayer de prendre notre opérateur donc avec le bouton 6. Voilà. Et donc si vous voulez le faire descendre, vous cliquez sur cette commande. Alors il descend un petit peu, c'est pas magique, hein. Voilà, bon, vous avez compris le principe. Ouais. Quand vous avez fini votre petite affaire, vous le remontez. Ok, il est rentré. Bon, alors après, pour fermer la porte, ça va être compliqué. Ah si, c'est bon. Parfait. Et c'est parti, direction Chamonix. On va essayer de ne pas couper les câbles. L'aiguille du midi droit devant. Plutôt pas malement modélisé, si je peux dire. S'il y a des alpinistes dans la salle, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez.
peut pas descendre tout droit parce que sinon on prendrait beaucoup trop de vitesse, on est déjà très rapide. C'est pour ça que je fais les cercles pour descendre. Ah bah voilà, on est beaucoup trop rapide, on est largement en overspeed. Grosse alerte de vieille sonnerie d'école des années 50. Et voilà donc le terminus de la ligne téléphérique. J'ai un peu fait le con. Ah pardon, j'ai un peu fait le con. Alors, voyons, l'héliport de Chamonix-Mont-Blanc maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'on est. Alors cette base,
celle-là. Voilà. Alors, frein de parc. Et puis, bah, c'est parti. Et voilà. Donc, on éteint nos feux. Donc, anti-collision, c'est bon. Pilot hit, plus besoin. Avionique, plus besoin. Couldn't find valid airport data at this position. Mais je ne t'ai rien Services demandé are en même not temps. available. L'alternateur, ok. Ici, c'est bon. Les boosters de pompe, tiens, j'aurais dû les désactiver. J'y ai pas pensé. Donc, landing light, c'est déjà off. Allez, feu de nav. Gyrocompass. Et batterie. Et voilà les amis, donc bon, c'était une petite présentation de cet appareil qui est magnifique. Si vous aimez le rétroflying, si vous aimez les hélicoptères, il est pas facile à prendre en main. Franchement, c'est l'appareil avec lequel je galère le plus pour l'instant en termes de manœuvrabilité. Mais il est kiffant quoi. Vraiment, il est kiffant. Je le conseille. Je le conseillerais peut-être à aller 5 à 10 euros de moins. Dans son état actuel de développement, j'espère qu'ils vont corriger certaines fonctionnalités manquantes ou un petit peu branlantes et surtout le manuel. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter très bon vol les amis chamois et à très bientôt. Salut!